Aujourd'hui, nous allons parler de Skrill. Qu'est-ce que Skrill, comment fonctionne Skrill et autre chose. Je vous préviens déjà d'une chose, c'est un avis personnel, mais il me semble que Skrill est l'une des plateformes qui prélève les commissions les plus élevées lors des transferts. Personnellement, je ne l'utilise que dans certaines situations où c'est absolument nécessaire, car pour moi, il existe d'autres alternatives, comme DollarApp ou Global66 par exemple. Parfois même, RTM peut aussi être une très bonne alternative et une option viable à Skrill. Mais bon, avant de parler des tarifs et tout ça, parlons d'abord de ce qu'est réellement Skrill. Donc, c'est essentiellement un portefeuille virtuel ou un porte-monnaie numérique grâce auquel tu peux recevoir de l'argent depuis de nombreuses régions du monde. Et il inclut même une section dédiée aux crypto-monnaies. C'est aussi simple que ça. Skrill existe depuis très longtemps. En réalité, c'est une plateforme qui peut avoir des commissions assez élevées, mais en ce qui concerne la confiance et la sécurité, pour moi, elle est très bonne parce que même si j'ai reçu de l'argent au fil des années, je n'ai jamais eu de problème, contrairement à PayPal, où cela m'est déjà arrivé, par exemple, de recevoir de l'argent et qu'on me demande d'où vient cet argent, pourquoi l'as-tu, et on m'a bloqué le compte et j'ai dû envoyer des documents. Avec Skrill, cela ne m'est jamais arrivé, même lorsque j'utilisais Skrill pour travailler avec ce qu'on appelait à l'époque les sites de paris quand ils offraient certains bonus. Ça remonte à de nombreuses années et à aucun moment je n'ai eu de problème, c'est-à-dire qu'on ne m'a rien retiré, on ne m'a mis aucun obstacle ni rien de ce genre. Alors, commençons par ici. Tout d'abord, nous pouvons payer en ligne sur certains sites qui acceptent précisément cette plateforme. Pour l'Amérique latine, il n'y en a en réalité pas beaucoup. Si vous allez sur d'autres plateformes, peut-être d'autres régions, comme principalement l'Europe, il se peut qu'elles vous permettent de payer avec Skrill. Ensuite, nous pouvons également envoyer de l'argent vers notre compte bancaire, c'est-à-dire que nous pouvons recevoir de l'argent sur Skrill facilement. Pour ceux qui sont freelance ou travaillent à l'étranger, ils peuvent recevoir leur argent directement sur Skrill et ensuite le convertir dans leur monnaie locale. Dans mon cas, par exemple, au prix colombien, sans aucun problème. Et nous pouvons également recevoir des crypto-monnaies. Maintenant, il y a une chose, c'est que les commissions et plusieurs autres aspects peuvent être réduits et nous pouvons obtenir certains avantages grâce à ce qui s'appelle ici Connect, qui est en gros comme une sorte d'abonnement, pour ainsi dire, mais qui s'obtient à travers l'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire, plus tu utilises la plateforme, plus tu envoies d'argent, plus tu reçois d'argent et ce genre de choses, plus tu recevras certains avantages. Donc, tu peux t'inscrire, échanger les points, comme tu peux le voir ici. Simplement, tu gagnes ces points en utilisant Connect et tu pourras alors obtenir certains avantages comme des réductions sur les transactions, des frais de retrait moins élevés et ce genre de choses. Maintenant, il y a une chose que l'on remarque ici que personnellement, je n'ai jamais eu de problème, mais évidemment, c'est pour cela qu'il faut toujours lire les petites lignes. On se rend compte que la plateforme a une note de 3,3 étoiles sur 5. C'est-à-dire que pour moi que la plateforme en elle-même n'a jamais posé de problème, mais je vois ici sur Trustpilot, qui est une plateforme que beaucoup utilisent pour donner leur avis, qu'elle n'a pas la meilleure note. En réalité, l'idéal pour ce type d'application est toujours d'avoir une note supérieure à 4. Et comme on le voit ici, eh bien ce n'est pas si élevé. Et en fait, regardez, je vous disais que je n'avais jamais eu de problème de compte restreint et ici, une personne mentionne cela. Donc voilà, il faut aussi garder à l'esprit que l'expérience de chaque personne est différente, mais il faut savoir qu'ici, la note n'est pas très bonne. Maintenant, ici, nous avons le Monero Digital pour envoyer et recevoir de l'argent depuis 2001. Comme je vous le disais, cela existe depuis pas mal de temps. Il dispose d'une application pour accéder à notre compte et il y a le programme de fidélité, c'est tout. Nous allons maintenant nous connecter pour que vous puissiez voir la plateforme. Elle est très sécurisée. Vous pouvez activer l'authentification à 2 facteurs, la sécurité à 2 étapes, ce qui signifie que vous saisissez ici vos informations, puis un code de sécurité vous est demandé sur votre téléphone et c'est ainsi que vous pourrez vous connecter. Donc, je vais entrer mes informations, nous nous connectons et je vous montre. Bien, nous sommes déjà ici à l'intérieur de la plateforme. Alors, comme je vous le disais, ici nous avons même regardé une section pour parier car Skrill est beaucoup utilisé pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour parier sur différentes plateformes. Donc vous pouvez simplement entrer et par exemple parier sur Chelsea, je ne sais pas, et bien gagner de l'argent directement grâce à cela, n'est-ce pas? Disons que Skrill est utilisé, il est beaucoup utilisé sur les plateformes de paris comme méthode de dépôt parce que c'est très facile et très simple, il suffit de l'activer et c'est tout. Ici en haut, nous avons le programme de fidélité Connect, donc comme je vous le disais, gagner des points, échanger les points, Connect est entièrement gratuit, il suffit simplement de rejoindre. Et puis ici, nous avons quelque chose, mon identifiant client, mon email, mais ici apparaissent les niveaux de Skrill, ce dont je vous parlais, et pour cela, en gros, vous devez utiliser votre compte. Je ne sais pas si TrueSkriller est le niveau le plus bas. Vous pouvez entrer ici et vous en rendre compte. Il y a le niveau le plus bas qui est de Skriller qui dit fonctionnalité du portefeuille standard, programme de fidélité, Connect. Et ensuite, avec TrueSkriller, on débloque la commission la plus basse. Donc, ce n'est pas non plus extrêmement bas, mais au moins, on y gagne un peu. Et ensuite, il y a le niveau VIP Skriller qui s'active quand on a dépensé un montant de 15 000 €. Et là, on débloque l'envoi de Skrill à Skrill qui est totalement gratuit, comme vous pouvez le voir ici.
Et ensuite, il est indiqué ici les avantages du statut VIP. Selon le montant de vos transactions, la limite de transaction sera plus élevée. Vous bénéficierez d'une assistance VIP de la part du service client, etc., etc. Maintenant, voyons l'aspect fonctionnel de ce portefeuille, car c'est vraiment ce qui intéresse tout le monde. C'était la question du dépôt et du retrait. Bon, tout d'abord, le dépôt. Comment fait-on pour déposer de l'argent ou pour que les gens nous paient? Au moment où vous créez votre compte, un email va apparaître. Vous devrez saisir votre adresse email. Vous envoyez cette adresse email à une personne qui a également un compte Skrill et de l'argent sur son compte Skrill. Puis, vous cliquez sur Transfert et vous cliquez sur l'option Skrill à Skrill. Une fois que vous avez fait cela, la personne doit saisir son adresse email ici et une fois ici, elle devra indiquer le montant en dollars. Supposons 100. Bon, 1000. Dans ce cas, il ne va pas me laisser continuer parce que je n'ai pas ce montant sur mon compte, mais bon, il suffit ici de cliquer sur continuer et comme vous pouvez le voir, il est indiqué que nous pouvons payer dans ce cas avec une carte de la banque Davivienda qui est une banque que j'ai, mais si nous avions du solde sur notre compte, il nous apparaîtrait aussi ici l'option de pouvoir payer avec notre solde sur Skrill. Ceci, en fait, sera la personne qui va t'envoyer de l'argent et c'est aussi simple que ça. Simplement, dès que la personne l'envoie, l'argent va t'arriver instantanément, mais la personne devra payer une commission de $75.64 en utilisant cette méthode. Si elle paie directement avec l'argent qu'elle a sur son compte, alors c'est une autre histoire. Donc là, bon, on peut cliquer sur Retour et nous avons d'autres options de transfert d'argent international ou de demande d'argent. Mais avant de continuer avec cela, retournons à la section dépôt pour que vous puissiez voir quelles options nous avons. Alors, nous pouvons d'abord payer avec un bon dans un établissement le plus proche. Donc, ceci sert simplement à ce que dans certains endroits, nous puissions, selon ce que nous voulons, par exemple, disons que nous voulons déposer $420, on va nous indiquer ici, on va cliquer sur Ajouter $420 et on va nous montrer ici des endroits où nous pouvons aller avec un bon, un petit papier, en gros, dans un établissement et simplement payer. En Colombie, nous avons Efecti, Western Union, Punto Pago, Full Carga, Pagatodo, Ghana, Dimonex, Apuestas Unidas, je crois que c'est ça, Apuestas Cucuta 75, La Perla et Souchance. Alors, ici, ce que nous devons faire, c'est entrer notre adresse email ici, envoyer les instructions par email et une fois que c'est fait, nous allons sur le site, nous devons payer cela et c'est ce que nous allons déposer sur notre compte Skrill. C'est une autre façon par laquelle une personne peut nous faire un dépôt. Au lieu de prendre ce petit papier, vous l'envoyez à une personne pour qu'elle vous fasse le dépôt de ce montant exact d'argent. C'est ce que vous devez apporter au point que vous choisissez ici. Vous devrez choisir à quel point vous allez apporter l'argent. Mais bon, c'est l'une des méthodes que nous avons. Nous allons revenir ici pour pouvoir voir les autres alternatives. Ensuite, nous avons l'option que nous avons vue précédemment de payer avec votre carte de crédit au débit qui a une commission de 2,5%, tout comme celle du bon. Donc ici, la différence est que nous avons une limite plus élevée. Ici, nous pouvons déposer au maximum $427. Ensuite, avec une carte de débit ou de crédit, nous pouvons déposer $5,344. Et voilà, après cela, il vous suffit d'entrer, de choisir votre carte de crédit, débit, de saisir ici votre code de sécurité et vous pourrez alors effectuer le dépôt. Presque tous ces dépôts, dès que vous les effectuez, sont pratiquement instantanément crédités. Donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. C'est indiqué ici. Instantané. Payez directement depuis votre compte bancaire. Liez votre compte bancaire et ajoutez de l'argent à votre compte Skrill en quelques secondes. Lorsque vous cliquez ici, comme son nom l'indique, cela vous permet d'ajouter ou d'associer une carte, enfin un compte d'épargne de votre banque dans ce cas. Donc par exemple, dans mon cas, ce serait des pesos colombiens et supposons que je veuille déposer 4 millions, qui est le montant maximum autorisé. Voilà, 4 millions et je clique sur continuer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est cliquer sur ajouter 4 millions de pesos et cela va m'emmener à nouveau sur une autre plateforme pour effectuer le dépôt. Dans ce cas, il est probable que Skrill me donne une erreur. Exactement. Pourquoi? Parce que cela est principalement destiné à certains pays européens ou directement aux États-Unis pour pouvoir effectuer ce dépôt. Dans mon cas, cela ne me permet pas de le faire précisément parce que mon compte est en pesos colombiens, car il s'agit d'un compte d'épargne en Colombie, donc il faut en tenir compte. Cependant, nous avons ces deux autres options. Ensuite, pour le retrait, eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas de fonds à retirer, donc je ne peux pas vous montrer cela directement ici, mais le retrait consiste essentiellement à transférer l'argent vers notre compte bancaire, cette fois-ci n'importe où, c'est-à-dire là où nous voulons retirer l'argent. Évidemment, dans cette option, il faudrait que ce soit un compte à notre nom, tout comme le compte Skrill. Et ensuite, nous avons l'option de transfert qui sert à ce que nous avons vu précédemment. Transférer de l'argent de Skrill à Skrill sous forme de paiement ou de transfert d'argent internationaux. Donc, si tu veux transférer de l'argent à une autre personne sans avoir de commission pour cela, tu peux utiliser cette option. Ainsi, tu peux transférer de l'argent pratiquement partout dans le monde. Donc, tu peux indiquer que tu as des dollars, par exemple, sur ton compte et ensuite que tu veux envoyer de l'argent à une personne, par exemple, en Colombie. Voyons précisément si cela nous le permet.
Non, dans ce cas, la Colombie n'apparaît pas. Mais bon, supposons que nous voulons envoyer de l'argent à quelqu'un au Mexique. Alors, nous allons lui envoyer 1000 $ et la personne recevra 16 297 pesos mexicains. Et là, il est indiqué ici que nous envoyons l'argent vers un compte bancaire, c'est-à-dire que nous devrions saisir le numéro de compte bancaire de la personne et dans ce cas, nous payons avec une carte de débit. Nous pourrions aussi payer avec une carte de crédit, mais cela ajoute une commission de 15 $, donc il vaut mieux utiliser une carte de débit. Ensuite, nous pouvons retirer le solde de notre compte. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour retirer directement vers notre propre compte bancaire ou envoyer à nouveau à une autre adresse email d'un autre compte appartenant à une autre personne qui possède Skrill. Et enfin, nous avons une option qui pourra être utile à certains, c'est la possibilité de demander de l'argent. C'est la même chose que la première option, mais au lieu qu'ils nous envoient de l'argent, c'est nous qui leur réclamons, pour ainsi dire. Donc, la personne devrait simplement nous donner son adresse email Skrill. Par exemple, disons que nous allons lui demander 1000 $. Alors, nous cliquons sur « Créer un lien » et il suffit d'envoyer ce lien à la personne, que ce soit par email, WhatsApp, Skype ou tout autre moyen que vous préférez. Et lorsque la personne cliquera, nous allons ouvrir une fenêtre de navigation privée ici. Lorsque la personne accède au lien, elle verra quelque chose comme ceci. Si elle n'a pas de compte, il lui sera demandé d'en créer un. Ici, regardez, il est indiqué « Envoyer à mon nom » et voici le montant en dollars. Ensuite, il est écrit « Continuer pour payer ». Et ici, comme je vous le disais, il propose l'option de s'inscrire, mais si la personne a déjà un compte, il lui suffit simplement de se connecter et elle pourra alors envoyer l'argent à la personne, qui dans ce cas serait moi. Après cela, nous avons l'option de Change, qui sert lorsque nous avons différentes devises sur notre compte, car rappelons que nous pouvons avoir différents soldes sur notre compte Skrill sans aucun problème. Donc, nous pouvons transformer des dollars vers une autre devise, si c'est ce que nous souhaitons. Ensuite, il y a la possibilité de posséder des crypto-monnaies, ce qui, pour être honnête, ne me semble pas si intéressant. Je préfère le faire directement via des brokers spécialisés en crypto, puis transférer vers un portefeuille ou enfin selon ce que vous jugez le mieux. Mais dans ce cas, l'idée d'investir ou d'acheter des cryptos via Skrill ne m'attire pas vraiment. Nous avons toutes les autres options, l'historique des transactions, les paramètres, les promotions qui nous sont parfois proposées, comme je vous l'ai dit, pour les paris, ce que Skrill apprécie beaucoup, ainsi qu'une autre option pour le Forex et les options binaires. Dans ce cas, cela ne s'affiche pas pour moi car j'ai un bloqueur de publicité activé, donc voilà. Mais bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. En vérité, c'est une plateforme assez facile à utiliser. Il n'y a pas d'option trop avancée ou compliquée. C'est fait pour ce que c'est. Recevoir de l'argent, envoyer de l'argent et payer. Aussi simple que cela. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire d'enregistrer quoi que ce soit d'autre pour envoyer ceci ou cela, non. C'est-à-dire, elle est très simple, c'est une plateforme très facile et donc si vous pouvez l'utiliser, faites-le. Mais si vous avez des alternatives avec des commissions plus basses, je vous les recommande parce que, comme vous avez pu le voir ici, au moment du dépôt, par exemple, cette commission de 2,5% représente pas mal d'argent dans certaines situations, selon que l'on dépose avec un bon, une carte de crédit ou de débit. Et il faut aussi prendre en compte que ces commissions qui apparaissent ici sont peut-être parce que je suis True Skiller Skriller. Mais si vous êtes seulement Skrillers, il se peut que cette commission ici soit plus élevée pour vous. C'est vraiment important de le garder à l'esprit. Comment fait-on concrètement pour monter de niveau ou de statut? Eh bien, vous le savez déjà, en utilisant précisément la plateforme, en envoyant de l'argent, en recevant de l'argent, en payant sur différents sites et au fil du temps, vous allez progressivement monter de niveau, ce qui vous permettra de payer moins cher pour les transactions et toutes ces choses-là et ainsi de réaliser des économies significatives. J'espère que vous comprenez bien cette plateforme Skrill, qu'elle soit sécurisée ou non, et que vous savez si vous comptez l'utiliser. Dans la description et dans le tout premier commentaire épinglé, je vous laisse un lien direct pour vous inscrire si vous souhaitez réellement utiliser cette plateforme. À la prochaine. Au revoir, au revoir.